Dans une autre vie, Karen Wursch était astrophysicienne. La voilà aujourd'hui soprano. Alors rebonjour Karen Wursch. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous incarnez encore pour quelques jours donc Mélisande à l'Opéra Comique à Paris. On va vous voir, vous entendre dans quelques instants. Mais d'abord cette question, comment on passe des équations, de la physique quantique à l'art lyrique ? Oui, c'est un parcours qui intrigue souvent, mais finalement on a chacun plusieurs désirs dans la vie, et puis les hasards, les rencontres font que parfois on bifurque de chemin à un moment donné. Et j'ai commencé à chanter pendant mes études de physique, puis finalement ça a pris le pas. J'ai vu que c'était pour décompresser un peu, parce qu'il y a quand même la pression sur ces études. Oui, voilà, parce que j'ai fait en France les systèmes des classes préparatoires, qui est de maths sup, maths spé, qui est assez dur, qui est assez lourd en fait, je trouve, pour des jeunes femmes, des jeunes hommes de 17-18 ans, et qui est très bien, ceci dit, mais qui est lourd. Et puis voilà, pour décompresser, je faisais déjà de la danse, et puis j'ai essayé le chant, mais par hasard, j'ai essayé le chant, et puis... Et maintenant, c'est devenu votre activité oui, principale, votre métier, mais c'était quand même un saut dans l'inconnu. Vous vous êtes dit, je vais être chanteuse lyrique. Quel a été le déclic ? Oui, je ne sais pas s'il y a eu un déclic, il y a eu plusieurs rencontres, plusieurs très belles rencontres. Mon premier professeur de chant, puis après Christa Ludwig, puis après la pianiste avec laquelle j'ai enregistré le disque, la Suzanne Manoff. Et votre premier disque récital, oui, Till Solveig, voilà. On va vous écouter là aussi dans quelques instants. Et donc là, après, vous vous êtes dit... Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a un choix à faire. C'est-à-dire qu'avant de commencer ma thèse en astrophysique, il fallait que je fasse un choix, parce qu'une thèse en astrophysique, ça se fait pas à mi-temps. Donc voilà. Et le chant, ça se fait pas à mi-temps non plus. Donc voilà, j'ai décidé, peut-être avec l'inconscience et le désir des 20 ans. Je pense que ceci dit que je referais aujourd'hui si j'avais un autre chemin à prendre. Et a priori, vous avez eu raison, puisque vous avez été sacrée révélation lyrique en 2009. Oui. Vous enchaînez les rôles, et donc on va vous écouter. Donc vous incarnez Mélisande, c'est à l'Opéra Comique de Paris. Regardez. J'ai vu passer quelque chose au fond de l'eau. Les gars, vous allez tomber. Avec quoi jouez-vous? Avec l'anneau qu'il m'a donné. Ne jouez pas ainsi, au-dessus d'une eau si profonde. Ne me trompe pas. Comme il brille au soleil. Ne jetez pas vivre avec le ciel. Il est tombé. Il est tombé dans l'eau. Où est-il? Péléas et Mélisande de Debussy, faut-il le rappeler? Alors, c'est la première fois que vous voyez. C'est la première fois que je vois ces images. Et alors, c'est drôle que vous ayez choisi cette scène, parce que sur scène, il y a toujours beaucoup de choses à gérer. Et alors, il y a l'émission vocale, il y a le chef, il y a les changements de tempi des fois, il y a beaucoup de choses. Et là, notamment, cette scène-là, il y a ce lancer d'anneau qui est pas si évident, parce que la scène est mal éclairée, l'anneau est très très léger. Et pour moi, c'est toujours un moment un peu de stress, parce que je me dis, mais si j'arrive pas à rattraper l'anneau avant, enfin comme quand on lance des balles, oui, et puis qu'on n'arrive pas à la rattraper. Donc... Et puis c'est un moment clé en plus dans ce drame. Non, mais puis c'est ça. Puis il y a par exemple l'interjection, quand je dis oh, c'est vraiment mesuré au niveau du solfège. Je veux dire, il y a un moment précis. Voilà, il y a un moment précis. Et donc, pour moi, c'est des moments, c'est drôle, quoi, parce que c'est. Alors, on voit aussi l'importance du jeu chez vous. Moi, j'ai vraiment apprécié le fait que vous ne surjouez pas. C'est important pour vous d'être juste, d'incarner une Mélisande juste malgré la difficulté, parce qu'il faut chanter, il faut articuler. C'est compliqué. Oui, disons que moi, je trouve qu'il faut arriver à être. Ce qui est pas toujours facile, mais justement c'est pour ça qu'il faut bien se préparer en amont musicalement et vocalement pour quand on arrive sur scène à être libéré en fait de certains problèmes techniques, que ce soit musical ou vocal. Et c'est vrai que pour moi l'opéra, c'est du chant et du théâtre. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le théâtre, j'aime beaucoup le cinéma. Par exemple, je vais vraiment. Vous êtes très juste, vraiment sur scène. Alors juste, sinon on n'aura pas le temps de parler de votre premier disque récital. C'est important, un premier disque pour une artiste. Vrai. Donc c'est Till Solveig. On va voir la couverture. C'est en Norvège, car vous avez des origines scandinaves, des origines du côté de mon père, norvégiennes, voilà. Et ça s'entend, puisque le répertoire choisi, là aussi, vous êtes allé dans un répertoire très scandinave. On va vous écouter un petit peu. C'est la chanson de Solveig. D'accord.
Chanson de Solveig. Comment vous avez choisi le répertoire ? Alors c'est un répertoire qu'on explore depuis quelques années avec la pianiste Suzanne Manoff. C'était évident pour moi quand j'ai commencé à chanter que j'avais beaucoup envie tout de suite d'explorer les mélodies de Grieg, qui est norvégien. Et puis peu à peu j'ai étendu ce répertoire aux Suédois, par exemple Stenhammar ou Rangström, dont il y a une mélodie dans l'album. Et puis à la Finlande, à Sibelius. C'est vrai que c'est un répertoire qui est très proche de moi musicalement et dont la poésie aussi trouve beaucoup de résonance en moi dans cette espèce d'atmosphère de fjord, de glace, qui est très apaisante. Donc j'invite tous nos téléspectateurs à écouter donc ce disque Till Solveig chez Aparté. Merci beaucoup Karine Bourch d'être venue sur le plateau de TV5 Monde et on termine donc ce journal en musique. Voilà, merci à vous.